are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, le tam-tam de fond musical vient de retentir chez vous pour vous dire que vous êtes de plein pied dans fond musical et le décor est très bien planté pour ainsi décortiquer avec vous un chant. Très beau chant d'ailleurs, je l'ai suivi maintes fois et j'espère que vous également vous l'avez suivi et vous l'avez aimé, mais peut-être qu'il y a quelques zones d'ombre que vous ne parvenez pas à décortiquer. L'artiste est avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Joyce Mboui. Je vous ai bien appelé? Bien sûr, c'est ça. Ça va bien? Très bien, merci pour Cédric. Alors, Amour, c'est le titre de cette chanson que nous allons décortiquer ensemble avec vous. Okay. Vous en êtes réellement compositrice? Bien sûr, c'est moi qui ai composé le chant. C'est vrai ça? Oui. Quelque chose pour témoigner que vous êtes réellement cette sœur Joyce qui chante Amour. Ok. C'est ton amour qui m'a délivré. C'est ton amour qui m'a relevé. C'est ton amour qui m'a restauré. Jésus-Christ, ton amour m'a sauvé. C'est notre façon d'acclamer voilà, pour la sœur Joyce. Vous chantez très bien. Merci. Voilà, j'espère que nos téléspectateurs également apprécient et ont aimé votre intervention. Alors, parlez-nous un peu brièvement des circonstances qui ont entouré la composition de ce chant. Je commencerai d'abord par dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent et bonjour à vous, frère Cédric, et surtout merci beaucoup de l'invitation. Les circonstances qui ont entouré la composition du chant Amour, je peux dire, ça ne peut pas être bref, je ne sais pas comment faire, mais je peux dire que je passais un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse dans ma marche avec Dieu et surtout faible aussi dans ma santé parce que j'étais très malade à l'époque. Je souffrais de ce qu'on appelle une amygdalite chronique. C'est une forme d'angine. Alors, le fond ici, il y a des organes qui enflent et qui, à un moment donné, vous empêchent de chanter. Médecin? Oui, je suis médecin. Ah, oui. Donc, et dans ma vie, déjà, j'ai passé des temps vraiment difficiles. Mais s'il faut les résumer, je peux dire que mon problème en ce temps-là, c'était plus la négligence. Parce que vous voyez, dans notre marche avec Dieu et dans le parcours de tous les enfants de Dieu, les pasteurs insistent sur des péchés comme l'impudicité, l'orgueil, la cupidité, le mensonge, le vol, la corruption. Mais ce n'était pas ça mon problème dans le temps. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à capter la volonté de Dieu pour moi. Il y avait des petites instructions que Dieu me donnait et que je n'obéissais pas parce que je ne comprenais pas. Et je me disais, bon, je n'ai pas péché parce que je n'ai rien fait de mal, vous voyez. Négligente par rapport à moi-même, négligente même par rapport à mon état de santé parce que, vous savez, quand on sert Dieu, on doit tout le temps chercher à conformer sa vie par rapport à Dieu et à chercher à connaître sa volonté, chercher à connaître ce qu'il attend de nous. Mais ce n'était pas ça que je faisais. Je continuais à chanter pour Dieu, je continuais à prier, je continuais à jeûner, mais pas à prendre garde de ce que l'Éternel voulait vraiment pour moi. Parce que vous savez que c'est possible de continuer à faire les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Comment ça?
Je donne un exemple qui est simple. Aujourd'hui, vous pouvez voir la sœur Joyce est très régulière à l'église. Elle vient chanter. Oui, nous aimons la sœur Joyce, elle est ponctuelle, elle est régulière. Je peux continuer à chanter. Je ne me suis pas relâchée à l'église, mais peut-être je ne chante plus pour la gloire de Dieu. Je chante peut-être pour sauver les apparences. Je chante peut-être pour faire du bien à quelqu'un. Je chante peut-être pour de l'argent. Peut-être pour un exercice vocal, comme voilà, vous avez une les belle voix. motivations intérieures, vous voyez. C'était ça, au fait, le but que Dieu cherchait à travailler mon intérieur. Vous voyez, vous pouvez arriver à l'église, vous savez que vous chantez très bien, mais le Seigneur insiste au fond de ton cœur, par exemple, pour que tu pardonnes quelqu'un. Mais comme c'est dans ton cœur et que les gens ne le voient pas, tu te dis, bon, oui, je m'en fous. Mais il y avait des instructions que Dieu me donnait. Il y avait des choses que Dieu voulait que je fasse d'abord, avant de le faire, que je puisse voir, le consulter d'abord. Si vous regardez par exemple dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, la Bible dit, malheur à ceux qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Vous voyez, j'étais devenue négligente même par rapport à mes relations avec les autres. Par exemple, quelqu'un peut être quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur me donne la permission de vous parler de telle chose ou bien de traiter avec vous dans telle affaire. Exactement. Alors, j'étais en train d'accumuler au fait péché sur péché dans cet angle-là. Je ne prenais pas garde à ce que Dieu me disait. Or, vous savez, plus vous désobéissez à la parole de Dieu, vous vous mettez à la merci de l'ennemi. Alors moi, je ne pouvais pas savoir que j'étais déjà entourée d'un complot, par exemple, du diable. Moi, je me disais, bon, tout va bien. Mes motivations intérieures n'étaient plus bonnes. C'est que Dieu voulait faire en moi, je ne prenais pas garde. Je lisais la parole de Dieu, mais je ne prenais pas le temps d'essayer de conformer ma vie. Vous voyez toujours une partie d'orgueil à l'intérieur de soi-même. Par exemple, Dieu te dit, tu as fait du mal à telle personne, va lui demander pardon. Pourquoi ? Vous voyez, de toute façon, c'est pas moi. Et puis peut-être c'est ma faiblesse et tout. Il doit comprendre. Mais le Seigneur voulait m'enseigner autre chose. J'étais déjà arrivée même jusqu'à la veille de mon opération que soudainement quelque chose est rentré en moi-même. Est-ce que j'ai consulté le Seigneur pour telle chose? Est-ce que je fais le... J'ai commencé à me poser des questions. Puis directement, j'ai dit, j'arrête d'abord avec l'opération. Je dois chercher le Seigneur. Mais surtout, un jour avant de partir à l'église, je suis tombée subitement sur un Timothée 1 qui dit que l'apôtre Paul parle à son fils légitime, son fils dans la foi. Le Timothée lui dit, garde, comment je pourrais dire, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alors ma conscience, bien que j'allais à l'église, commençait à être chargée. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée que tu n'as pas fait. Il y a telle chose à laquelle tu n'as pas pris garde. Et j'étais chargée dans ça. Et le Seigneur a commencé maintenant à me montrer sur quel chemin j'étais en train de marcher. Comment je me détournais déjà de ce qu'il avait voulu pour moi. Au fait, c'est pendant ce moment-là de repentance et ce moment de reconnaissance parce que je me dis, peut-être que je pouvais continuer sur cette voie et même me perdre. Parce que vous savez, quand nous lisons la Bible dit dans 2 Samuel 2, après la mort de Saül, après la mort de Jonathan, David pouvait se dire, moi je suis déjà le roi, le Seigneur m'avait déjà, je peux monter. Mais il a attendu. Vous voyez, il a posé la question à Dieu, monterai-je? Le Seigneur lui a dit, oui, tu peux monter. Par où monterai-je? Parce qu'il voulait dépendre dans les détails. Alors cet aspect des choses, moi je ne vivais pas comme ça. Je ne voulais pas. Alors c'est pendant que j'étais en train de me répondre, je me dis, mais je pouvais me livrer à la merci de l'ennemi. Parce que c'est le diable qui peut te dire, c'est le Seigneur qui peut te dire un jour le matin, ne sors pas. Tu ne sais pas pour quelle raison. Des fois Dieu nous donne des instructions qui sont bizarres, on se dit, Dieu peut te dire telle chose ne fait pas. Seulement ça. Bon, on discute. Et c'est pendant que j'étais en train de me repentir devant la face du Seigneur que une nuit, je me suis endormie et j'ai rêvé de ce morceau que j'étais. J'ai vu que j'entrais à l'église. C'était en quelle année? En 2015. 2015, aujourd'hui 2018, 3 ans 3 ans maintenant, oui. Et c'est comme ça que j'ai rêvé, j'entrais à l'église et un jeune garçon de l'écodime chantait la partie que je viens de chanter. C'est ton amour qui m'a délivré. Et j'étais en train de chanter, comprendre comment l'amour de Dieu m'avait guéri parce que j'ai été guérie miraculeusement aussi. Je ne suis pas passée à l'opération. Je ne suis pas passée à l'opération. Alors c'est là que je dis, c'est ton amour qui m'a sauvée, c'est ton amour qui m'a changé, c'est ton amour qui m'a délivré parce que Dieu est bon. Voilà, on ne va pas trop parler. Nous suivons ce clip et nous revenons juste après dans cette émission Fond Musical.
Rien ne peut mieux exprimer la grandeur de ton œuvre. Vu d'où tu m'as tiré, et ce que tu as fait de moi, oui Seigneur, rien que ton amour, rien que ton amour. C'est ton amour qui m'a délivré, c'est ton amour qui m'a relevé, c'est ton amour, c'est ton amour qui m'a restauré. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ton amour m'a sauvé. C'est ton amour, oui Seigneur, qui m'a changé, qui m'a relevé, c'est ton amour qui m'a restauré, qui m'a restauré. Oh oui Seigneur, ton amour m'a changé. Oui, comment m'exprimer face à ton amour? Tu m'as ébloui, tu m'as tellement fait du bien. Oh, je suis comblée dans ta présence. Your love has changed me. If I am where I am, it's because of your love, Jesus. You love me first, my Jesus. Your love has changed me. Amour plus fort que tout, tu as donné un sens à ma vie. Pourquoi ne pas chanter ton amour? Amour si fort pour toujours. Your love has made me whole, Jesus. Your love has changed my life. Your love has made me well. Yeah. Amour plus fort que tout, tu es. Jamais on m'a aimé comme tu m'aimes, jusqu'à te donner toi-même pour moi. Ton amour plus fort que les crimes de mon passé. Je ne peux rien sans ton amour. Je ne suis rien sans ton amour. C'est ton amour qui a fait de moi ce que je suis. Les beaux chats- Voilà, de retour sur ce plateau. Vous avez aimé certainement ce clip, un joli clip. Hein? Merci. Il y a une sœur qui fait aussi une partition dans cette chanson. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Au fait, elle reproduit la voix parce qu'au fait, au studio, nous avons chanté avec la sœur Déborah Lukalou. Ah oui. Oui, c'est un featuring avec la sœur Déborah Lukalou. Nous avons profité de son passage l'année passée pour pouvoir faire ce morceau, mais vu son emploi du temps qui est compliqué elle par pouvait rapport pas au... faire. Elle ne pouvait pas être là au clip, c'est comme ça que la sœur Fallon Feza Qu'est-ce a qu'elle joué fait? son rôle. Est-ce que vous pouvez le faire? Qu'est-ce qu'elle fait comment? Partie qu'elle fait vu d'où tu m'as tiré, est-ce que tu as fait de moi? Oui Seigneur, rien que ton amour, rien que ton amour. Rien que ton amour, voilà, l'amour de Dieu, comme il est dit dans la Bible, bien sûr, Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut dire que cet amour-là, vous l'avez vécu et vous l'exprimez dans ce chant, mais pour quel but?
Pour quel but? Pour servir d'abord de témoignage. Parce que c'est le témoignage de ma vie, mais c'est certainement aussi le témoignage de quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que si vous regardez le psalmiste David, il parle des fois directement à Dieu, mais à des moments il dit « je publierai tes hauts faits dans l'assemblée ». C'est un message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et c'est un chant, s'il faut d'abord le dire clairement, c'est ma première composition, disons, du début jusqu'à la fin, structurée, finie au studio. Et jusque-là, c'est la seule composition. Bien que le Seigneur nous a donné d'autres compositions, mais que nous n'avons pas encore travaillé. On sait que la sœur Joyce est passée par le groupe Bâton d'Aaron. Bien sûr. La sœur Joyce, depuis, moi je peux dire, depuis 2006, j'ai vu la sœur Joyce chanter, par exemple, à l'église Cité Bethel, sur Savonnier. Oui. Bon, toutes ces années, pour un titre, c'est moindre. Je ne trouve pas que c'est moindre, parce que l'amour, pour moi, l'amour de Dieu, je crois que c'est le résumé de toute la Bible. Oui. Allez-y. Je peux le dire comme ça, parce que déjà, quand je regarde la création, je me dis, Dieu se suffisait à lui-même. Il a créé pourquoi? Fais répondre. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est un Dieu qui a tellement d'amour, parce que celui qui déborde d'amour aime être en compagnie. C'est par amour qu'il a créé l'homme. Mais regardez même comment il a procédé quand l'homme a péché. Il maudit le sol, il maudit le serpent, mais il arrache quand même des habits pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que l'homme a péché, mais l'amour n'est pas terminé. Son amour était toujours présent. Quand vous regardez Abraham, moi je me dis, bon, Abraham était polythéiste, il faisait sa vie, quoi. Mais par amour, comme ça le choix tombe sur Abraham. Et Dieu accomplit ses promesses par rapport à Abraham. L'amour de Dieu fait que, comme la Bible le dit dans Romains 5:8, Dieu a prouvé son amour. Christ a prouvé son amour envers nous en ce fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur a essayé toutes les tentatives pour attraper l'homme. Vous voyez, les péchés n'a fait que s'accroître. Quand vous voyez d'abord avec l'histoire de Noé, l'Éternel s'est même repenti d'avoir créé la race humaine. Après que les anges, les fils de Dieu soient descendus pour avoir des enfants avec les hommes. Il voulait exterminer, mais il a quand même sauvé Noé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'avenir, il regarde en avant. Quand je regarde l'amour de Dieu, je peux donner autant d'exemples dans la Bible. Je me suis dit, c'est le résumé du message de la Bible. Comment est-ce qu'un Dieu saint peut venir mourir pour nous? Romains 5:7 dit, à peine on mourrait pour un juste. On mourrait peut-être pour un homme de bien. Mais Christ est mort pour nous, on ne le connaissait même pas. Les personnes pour qui il a fait autant de miracles, multiplication des pains, toutes ces choses, ils ont guérison vu. Guérison des malades, résurrection, toutes ces choses, mais finalement à la fin ils disent non, on préfère Barabbas qu'on le crucifie. Et même dans sa plus profonde douleur, il a dit non Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je regarde toutes les fois où nous nous égarons de la voie de Dieu, mais il nous ramène toujours vers lui. Je comprends pourquoi Jérémie 31:3 dit « De loin l'Éternel se montre à moi, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Un amour qui ne se termine pas, un amour qui ne diminue pas, un amour qui n'augmente pas, un amour qui ne... Comment je peux dire? Qui ne subit même pas les modifications. Parce que la Bible même parle... Un amour insondable, incalculable, immuable. Donc c'est le message qui sera toujours d'actualité. Aujourd'hui, je dirais, Dieu aime les pécheurs. Dieu cherche que quelqu'un puisse abandonner sa mauvaise vie pour venir à lui. Je regarde l'amour de Dieu, j'étais dans le ventre de ma mère qui me surveillait. Je regarde l'amour de Dieu, je grandissais, je ne lui avais pas encore donné ma vie, mais il m'a gardé. Je regarde tous ces moments où Dieu me demandait de faire telle chose, je n'ai pas fait, mais il m'a pardonné. Et il y a même un verset qui m'a vraiment touché, c'est Ésaïe 43:25, qui dit « C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi. » D'abord pour son propre amour. Il accepte de nous pardonner. Alors je ne peux pas dire que c'est petit, parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu le long de mon parcours. C'est jamais petit, bien sûr, après avoir expérimenté l'amour de Dieu. Et Sœur Joyce, on peut dire que vous êtes le reflet de l'amour
de Dieu en action. Dieu, vous pouvez, au travers de cette chanson, vous avez peint le tableau synoptique de l'amour de Dieu. Oui, j'ai peint, mais je crois que je n'ai pas fini. Parce que je peux dire qu'amour, c'est un champ ouvert. Aujourd'hui, vous pouvez expérimenter la main de Dieu et ajouter votre couplet dedans. Je crois que l'amour de Dieu s'est manifesté dans la vie d'un serviteur de Dieu qui a peut-être connu le rejet et que le Seigneur a justifié. Il va ajouter son couplet dans l'amour de Dieu. Et si vous ajoutez un refrain ou un couplet à cette chanson maintenant, couplet. Quelque chose dans cette émission. Ok. Déjà, ma mélodie m'a fouillé. Ok. Tu as changé ma vie. Tu m'as donné une place là où je ne méritais pas. Oh, amour Jésus, tu t'es montré à moi pendant que je ne méritais pas, Seigneur. Je n'étais pas digne de toi, mais tu y es venu. Tu m'as pardonné, Seigneur. Tu m'as donné une seconde chance. Merci pour ton amour. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin du Fonds musical de ce jour, bien sûr. Un petit message à tous les peuples de Dieu qui est en train de nous suivre en ce net moment. À tout le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites, que vous avez fait, rien ne change l'amour de Dieu par rapport à vous. Je sais que maintenant, pendant que nous sommes en train de parler de son amour, il y a des personnes qui ne lui ont jamais donné sa vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous ratez dans la présence de notre Dieu et dans l'amour qu'il a pour vous. Alors si vous pouvez prendre aujourd'hui la résolution d'arrêter avec votre péché et de lui donner votre vie, vous ne serez jamais déçus. L'amour de Dieu est là pour vous qui êtes malade aujourd'hui. Dans son amour, il peut vous guérir. L'amour de Dieu est là pour vous qui êtes affligés aujourd'hui. Dans son amour, il peut vous consoler. Il a compassion de vous. Que celui qui est tombé ne regarde pas d'où il est tombé, mais qu'il accepte que les mains de l'amour de l'Éternel puissent le relever là où il est. Le Seigneur vous aime, quoi que vous fassiez. Ça n'est fini, très chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons à la prochaine. Mais surtout, merci à mon coiffeur, Emmanuel, bien sûr, c'est lui qui m'a rendu beau. Merci à Roli Chibanda ainsi que Godefroy Mbouya derrière multiples caméras sur ce plateau tout à fait spécial. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Bye bye.